Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Oh, I'm blessed. Going out, coming in. So blessed. Oh, I'm blessed. January, February to December. Oh, I'm blessed. King shall come to my rising, for I am favored and graced. In all I do, I shall prosper. Everything I touch shall be blessed. I'm blessed. Est-ce que la parole qui sort d'ici entre à vous comme la perfusion? Alors laisse-moi voir ta joie ce soir, ce matin. Saint-Esprit, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ta présence ce matin, papa. Merci Saint-Esprit parce que tu es au contrôle. Parce que si tu es là ce matin, le culte est un succès. Parce que si tu es là ce matin, ton peuple rentre béni. Saint-Esprit, utilise-moi ce matin comme un vase d'honneur afin d'apporter la parole à ton peuple, afin d'apporter un message qui revigore l'âme de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. J'honore le Christ en vous ce matin. J'honore également l'apôtre de ce ministère. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que je peux voir vos joies? J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Je vois la puissance derrière ton problème. Et chanterai vivant par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je parle à un chrétien ce matin. La puissance derrière ton problème, la puissance qui gênait tes finances, la puissance qui empêchait ton mariage, la puissance qui empêchait tes enfants, ce soir par la puissance du Saint-Esprit est enterrée au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que je peux voir vos joies? Vous êtes choquants pour moi ce matin. Vous êtes choquants pour moi ce matin. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques chapitre 3? Jacques chapitre 3 verset 5. La Bible déclare, est-ce que vous êtes là? De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. Le titre de mon message ce matin, qui veut savoir? Mais vous ne voulez pas savoir. Encouragez-moi s'il vous plaît. Le titre de mon message ce matin, c'est changer le scénario de ta vie. Aïe, 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 aïe. Changer le scénario en changeant le son. Qui est prêt à changer le son dans sa vie ce matin? Est-ce que j'ai un peuple qui est prêt à changer le son dans sa vie ce matin? La Bible déclare que la langue est un petit membre. La langue est cachée quelque part dans ton corps. Si tu n'ouvres pas la bouche, on ne peut pas voir ta langue. Mais pourtant, c'est à cause de ta langue que le cours de ta destinée est enflammé. C'est-à-dire, ta langue peut te mettre dans les problèmes. C'est-à-dire, à cause de ta langue, tu peux manquer ta destinée. À cause de ta langue, tu peux entrer en possession de tes possessions. À cause de ta langue, tu peux recevoir les promesses cachées de la parole de Dieu. À cause de ta langue, tu peux marcher dans la vie victorieuse d'un chrétien. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Ta langue est le pilote de ta vie. Ta langue est le capitaine de ton bateau. Ta langue est le volant de ta voiture. Quand quelque chose va mal dans ta vie et que tu t'assois et que tu commences à dire Seigneur, tout va mal. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Tu es en train d'appeler la stérilité dans ta vie. Alors que Dieu a dit dans sa parole qu'aucun enfant de sa maison ne soit stérile. Il a dit dans sa maison que même ton bétail ne connaît pas la stérilité. Est-ce que vous êtes là ce soir? Oh, je viens parler à quelqu'un ce matin. Je viens parler à quelqu'un
matin, I am here to preach a child. Ce matin, ma prédication sera une prophétie pour la vie de quelqu'un. Ce matin, ma prédication va tomber dans la vie de quelqu'un comme une pilule qui vient guérir la douleur qui est dans son cœur, qui vient guérir la douleur qui est dans ses finances, qui vient guérir la douleur qui est dans sa famille. Je prophétise ce matin la réconciliation dans ta famille. Je déclare la réconciliation dans ta cour. Je déclare, toi qui veux que ton mari vienne à l'église, ouvre ta bouche et la puissance cachée derrière tes paroles va l'amener dans sa présence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous êtes là ce soir? La langue est un instrument qui peut amener à l'existence tout ce que ça dit. Parce que derrière la langue, il y a la parole. Parce que derrière la langue, il y a la parole. Pour que la lumière soit, Dieu a parlé. Il a dit lumière soit. Et jusqu'à aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, tu croises la lumière. Pour que la parole sorte, il faut que ta langue se mette en mouvement. Et quand ta langue se met en mouvement, une parole de bénédiction tombe dans ta vie. Quand Dieu a ouvert sa bouche, il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi il t'a réservé un avenir et de l'espérance. Il a ouvert sa bouche et il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, que prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un peut se connecter à la parole de son Père ce matin? Est-ce que je peux avoir un big amen? Est-ce que je peux avoir un big amen? Vos amens ne correspondent pas à ceux qui sortent d'ici. Vos amens ne correspondent pas à ceux qui sortent d'ici. La parole véhicule des forces spirituelles. Parce que la parole a le pouvoir d'amener à l'existence ce que ça dit. Quand la parole est relâchée, la puissance pour créer est également relâchée. Quand la parole est relâchée dans ta vie, reçois ton mariage miraculeux. Ça sort avec la puissance qui peut créer ce mari miraculeux. Ça sort avec la puissance qui peut te donner ce bébé que tu as longtemps désiré. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? La parole de Dieu a le pouvoir d'amener à l'existence ce qu'elle dit. Quand tu ouvres ta bouche pour confesser, la parole que tu confesses a le pouvoir d'amener à l'existence ce que tu dis. Que ce soit bien ou que ce soit mal, tu vas moissonner ce que tu as parlé. Est-ce que vous êtes là ce soir? La parole véhicule des forces spirituelles. Elle peut te faire sortir du joug. Elle peut te faire sortir de la servitude. C'est pourquoi je vois un chrétien ce matin se dégager du joug de la servitude comme une gazelle. C'est pourquoi je vois un chrétien ce matin sortir de l'esclavage ce matin. C'est pourquoi je vois un chrétien ce matin sortir de la pauvreté ce matin. Parce qu'il va s'asseoir dans sa chambre et il va déclarer, je refuse la pauvreté. Il va s'asseoir dans sa chambre et il va déclarer, je refuse la maladie. Parce que chaque matin, quand il va se lever, il se place devant le miroir et il dit, je suis le fils béni, d'un Dieu béni. Tout ce qui vient à chemin me prospère. Tout ce que je touche produit. Tout ce que je touche pousse. Au nom puissant de Jésus. Je vois une huile fraîche de faveur tomber sur toi. Je vois un nouveau parfum de faveur tomber sur toi. Je vois un nouveau parfum de faveur tomber sur toi. Ton nom c'est faveur. Ton nom c'est faveur. Ton nom c'est faveur. Partout où tu passes, je déclare que tes portes sont ouvertes. Partout où tu passes, je déclare que ton nom ouvre les portes. Est-ce que je peux avoir un big amen ce soir? Est-ce que je peux avoir un big amen ce soir? Aïe aïe aïe. Est-ce que vous êtes là ce matin? La Bible déclare, dans Proverbe chapitre 18, à partir du verset 20, c'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps. Ah, Jesus. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. La promotion que tu as longtemps cherchée est dans ta bouche. Le mariage que tu as longtemps cherché est au bout de tes lèvres. J'ai une bonne nouvelle ce soir. La maladie qui est dans ton corps, la guérison est dans ta bouche. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le soutien académique que tu as longtemps cherché, la guérison est dans ta bouche. Je vais dire à quelqu'un ce soir que tout ce qui te maintenait dans la captivité, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ouvres ta bouche et tu parles. Tu ouvres ta bouche et tu rejettes tout ce que le diable a dit dans ta vie. Tu prospères à tous égards. Tu excelles à tous égards. Tu as la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Ton nom c'est succès. Ton nom c'est faveur. À ta sortie d'ici,
la puissance là en toi. C'est pourquoi il t'a donné la langue. Il a voulu partager ce pouvoir extraordinaire qu'il a avec toi. Il a dit, je ne peux pas créer ma fille sans lui donner une part de moi. La Bible déclare, Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il a créé l'homme pour que l'homme domine. Il t'a créé à son image. Il sait que quand il parle, les choses se passent. Il sait que dans sa bouche, il y a la puissance créative. Il sait que dans sa bouche, il y a la puissance pour créer ce qu'il dit. C'est pourquoi il t'a également accordé une bouche. C'est pourquoi il t'a également accordé une langue. Afin que rien ne tombe entre tes mains. Afin que rien ne tombe entre tes mains. Afin que quand tout va mal, tu puisses ouvrir ta bouche et te connecter à ton Dieu. Et te connecter à ton Dieu. Et libérer les vertus du royaume dans ta vie. Ah, est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Oh, Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir qu'il peut avoir tout ce qu'il déclare. Qu'il peut avoir tout ce qu'il veut. Il suffit que tu ouvres ta bouche. Il suffit que tu ouvres ta bouche. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Amen. Et pour ouvrir la bouche, il faut avoir la connaissance. Parce que ce que tu relâches doit être fondé et basé sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui amène le miraculeux. Parce que c'est la parole de Dieu qui amène le surnaturel. C'est la parole de Dieu qui amène l'excellent. C'est pourquoi tu dois manger la parole. C'est pourquoi chaque message qui est sorti ici ce matin doit descendre à toi comme la perfusion. C'est pourquoi tu dois contempler, manger, sucer la parole jusqu'à ce que la parole devienne chère en toi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Quand on dit, tu ne laisseras point vivre le sorcier ou la sorcière, ce n'est pas une invention, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est la Bible qui déclare que tu ne laisseras point vivre le sorcier ou la sorcière. C'est pourquoi j'ouvre ma bouche ce matin et je m'accroche à la grâce prophétique de mon Père et je déclare tout sorcier dans ta vie, tout marabout dans ta vie, ton meurt maintenant au nom de Jésus. Il libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Il libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir des amens plus forts que ça? Est-ce que je peux avoir des amens plus forts que ça? Oh, thank you, Jesus. Asseyez-vous. La parole de Dieu, c'est une loi spirituelle. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Dieu fonctionne avec des lois. Dieu obéit à des lois. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est comme la loi de l'électricité. Il y a une loi. Que tu sois un bébé, que tu sois un adulte, quand tu touches, ça te frappe. Tu constates après que tu as été frappé. De la même façon, quand Dieu te dit, utilise ma parole, c'est parce que c'est une loi spirituelle. C'est parce qu'il sait que si tu mets sa parole en pratique, si tu ouvres ta bouche pour parler sa parole, tout ce qui est derrière sa parole, toute l'énergie de Dieu, toute l'onction de Dieu qui vient dans ta vie pour créer ton miracle, va entrer en action. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Ah, je ne vous sens pas ce matin. Je suis à décourager, je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là ce matin? La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi est fondée sur la parole de Dieu, pas sur les racontages gigantés, pas sur ce que ta copine a dit, pas sur ce que ta voisine a dit, pas sur ce que tes amis hypocrites ont dit, mais sur la parole de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Tu n'es pas ce que tes amis du quartier disent que tu es. Tu n'es pas ce que tes collègues de travail disent que tu es. Tu n'es pas ce que les jaloux disent que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Ta destination c'est le succès. Ta destination c'est le succès. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu c'est l'arbitre de ton match. Et ce n'est pas terminé. Il n'est pas sifflé le coup de soufflet du roi. La victoire n'est pas de ton côté. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Aussi longtemps que tu ne m'aimes pas, le match continue. Aussi longtemps que tu n'es pas victorieux, le match continue. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je peux avoir un big amen. J'ai besoin d'un big amen. J'ai besoin d'un big amen. Quand tu confesses la parole de Dieu, tu entres en possession de tes possessions. Ah, quand le diable découvre que tu connais la puissance qu'il y a dans ta langue, il va tout faire pour te faire confesser le contraire. Il va tout faire pour te montrer les problèmes de la vie et t'aider à confesser ce que tu vois. Quand le diable se rend compte que tu es en train de découvrir que tu es en crise, parce qu'il sait
que tu vas entrer en possession de tes possessions, il commence à tout faire à l'extérieur pour te combattre. Quand tu confesses la parole, tu entres dans ta position d'autorité. Parce que la Bible déclare, dans Luc 10, 19, oh, vous n'êtes pas là ce matin. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, le bâton de commandement, la supériorité sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a ajouté en haut, rien ne pourra vous nuire. C'est parce que le diable sait que l'autorité est dans ta bouche. C'est parce que le diable sait que le bâton de commandement est dans ta bouche. Ce soir, je vois un chrétien. Je vois un chrétien se lever, marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents, marcher sur les limitations, marcher sur la stagnation, marcher sur la pauvreté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous êtes là ce matin? Tu entres dans ta position d'autorité. Tu entres dans ta position d'autorité. L'autorité est dans ta bouche. Quand un président parle, le peuple entier chante. Quand un roi passe un commandement, qu'il est signé ou pas, on exécute d'abord. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? À ton commandement ce soir. À partir d'aujourd'hui, à ton commandement, les ennemis de ta vie, libère ta vie au nom de Jésus. À ton commandement ce soir, tout ce qui te limitait, et le contrôle ce soir. Je déclare que toute force qui contrôle ta vie, toute force qui contrôle ta vie, libère ta vie au nom de Jésus. Libère ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen plus violent que ça? Est-ce que je peux avoir un amen plus violent que ça? La puissance de Dieu est en toi. Confesser la parole de Dieu, c'est croire en les habiletés de Dieu. Quand tu ouvres ta bouche pour parler la parole de Dieu, c'est parce que tu crois que ce qu'il t'a promis dans sa parole est vrai. C'est parce que tu crois que ce qu'il t'a dit dans la Bible est réel et peut s'accomplir. Mais un chrétien qui confesse la tristesse, un chrétien qui confesse la maladie, un chrétien qui confesse le manque est en train de mettre à l'œuvre les habiletés du diable dans sa vie. Est-ce que vous êtes là ce soir? Tu es en train de dire à Satan que j'ai confiance que tu peux faire de moi ce que tu veux. Et tu es en train de dire à Dieu que tu ne peux rien faire pour moi. Mais quelqu'un qui parle ce que Dieu a dit pour lui. Oh, peu importe ce que le diable vient de chuchoter à l'oreille la nuit. Tu dis, je sais qui je suis. I know who I am. I am walking in power. I am walking in miracle. I live a life of favor. I know who I am. I know who I am. I know who I am. Peu importe ce que tu me dis. The devil is a liar. The devil is a liar. Ce soir, le diable est un menteur. Et quand le diable est un menteur, au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux avoir un big amen ce soir? Est-ce que je peux avoir un big Shabbat? Est-ce que je peux avoir un big Shabbat? Oh boy. Oh boy. Tu peux annuler ton miracle. Tu peux annuler ta prophétie par ta bouche. Tu peux recevoir une prophétie démériteuse. En sortant d'ici, ton téléphone sonne et tu reçois le coup de fil que tu attendais depuis longtemps. Ton dossier qui est bloqué, je déclare que c'est débloqué. Dès que tu rentres chez toi, tu attends un jour, rien. Tu attends 2 jours, rien. Le diable te visiter la nuit. Tu vois, il t'avait dit de ne pas partir là-bas. Comment toi aussi tu es têtu comme ça? Regarde. Est-ce que vous êtes là ce soir? Un fils intelligent qui a reçu le message, qui a reçu la parole, va dire arrière de moi, Satan. Va parler comme David. Pourquoi t'agis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Je sais que ce qu'il m'a promis, sûrement et certainement, il va l'accomplir. Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils de l'homme pour se répartir. Sa parole ne vient jamais dans ma vie et ne repart à lui. Ça accomplit les buts, les devoirs pour lesquels elle est sortie. Je m'accroche à cette parole. Quand je vents et marées, peu importe les circonstances, peu importe ce que le diable me demande, je tiens ferme au nom de Jésus. Un chrétien qui parle comme ça, voit le diable fuir loin de lui. Le diable lui-même comprend que danger zone, il n'a pas accès ici. Son accès est interdit. À ce moment-là, le diable comprend que ton fire zone a augmenté. Le diable comprend qu'il doit pas entrer dans tes 5 mètres 50.
là. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit ce soir. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit ce soir. J'ai dit que pas force. Parce que tu es violent ce matin. Pas force, pas force. Que les ennemis le veuillent ou pas. Que le diable le veuille ou pas. Que les jaloux le veuillent ou pas. Aïe, 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 il vient de célébrer ton miracle. Il vient de célébrer ton miracle. Il vient de célébrer ton miracle. Est-ce que je peux avoir un miracle? Oh, Jesus. Oh, boy. Aïe, aïe, aïe. Can I preach a side to someone? Can I preach a side to someone? Je parle à quelqu'un ce matin. Parce que la parole de Dieu, si elle sort et qu'elle touche seulement une personne, la mission est accomplie. Je ne suis pas là ce matin pour tout le monde. Je suis venu pour quelqu'un de spécifique. J'ai le rêve de quelqu'un dans ma bouche. J'ai le rêve de quelqu'un dans ma bouche. J'ai le rêve de quelqu'un dans ma bouche. Une parole spécifique. Un temps spécifique. Une personne spécifique. C'est pourquoi je vois jouer personne ce soir. Je vois jouer personne ce matin. Je vois jouer personne ce matin. Allez dans sa chambre. Détruis les fondements de la pauvreté. Détruis les fondements du célibat. Détruis les fondements de la stérilité. Si cette personne c'est toi, dis-moi amen. Est-ce que c'est toi ce matin? Est-ce que c'est toi ce matin? Est-ce que c'est toi ce matin? God bless you in the name of Jesus. Que Dieu te bénisse ce matin. Oh, thank you Jesus. La Bible déclare qu'on vaut mieux vivre à l'angle d'un toit que d'habiter dans la demeure d'une femme querelleuse. Ah, Jesus. La femme querelleuse, c'est la femme qui ouvre sa bouche et dit n'importe quoi. En anglais, on dit nagging. Elle passe son temps à bavarder, à bavarder, à bavarder. Les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles blessantes. Et si tu écoutes ces paroles, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Je vois beaucoup de personnes dans la salle ce soir. À cause des paroles qu'on te lance dans ta famille, à cause des paroles que les collègues de travail te lancent, à cause des paroles que tes amis te lancent, tu risques de manquer ta destinée. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tiens ferme, accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi à la parole de ton prophète. Lève-toi chaque matin et déclare dans ta vie, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et jamais en bas. Peu importe ce qu'on passe de moi, ma destination c'est le succès. Peu importe ce que les ennemis font. Ce matin, je change le scénario de ma vie en changeant le son. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Je n'entends pas vos amens. Je n'entends pas vos amens. Je dis que je n'entends pas vos amens. Aïe aïe aïe. Ne parle plus de ton problème. Mais parle à ton problème. Est-ce que vous êtes là ce soir? Jésus a dit à l'apôtre, homme de peu de foi, parce que la mer s'agitait et il a commencé à parler de son problème. Il n'a pas parlé à son problème. Jésus lui a montré que si tu parles à ton problème, la situation change. Si tu parles à ton problème, la situation obéit. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ne parle donc plus à ton problème. Ne parle plus de ton problème. Ne viens plus raconter aux gens tes malheurs. Ne raconte plus aux gens tes situations. Parce que 90% des gens qui t'écoutent sont fiers de ce qui t'arrive. Et 20% s'en foutent. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, va dans ton lieu secret et adresse-toi directement à ton problème. Confronte ta situation. Tiens-toi sur la base de la parole de Dieu et libère les vertus dans ta vie. Et prends les fondements de la pauvreté. Dégage-toi comme une gazelle et entre dans ta destinée. Et entre dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous n'êtes pas là ce matin. Moi je m'en vais. J'ai cru qu'on allait être ensemble. Voyez, malgré toute la sueur qui coule, vous n'êtes pas avec moi. Donc vraiment, je vais descendre. C'est ici que mon message s'arrête. Ah, Jesus. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est pourquoi je vais donc dire à quelqu'un, contrôle tes paroles. N'ouvre pas ta bouche pour dire n'importe quoi. N'ouvre pas ta bouche pour parler n'importe quoi. Parce que ce que tu libères dans ta bouche porte la puissance de Dieu. Parce que toute parole que tu libères, qu'elle soit positive ou négative, emmène ce que tu dis. Que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 20 ans,
tes paroles emmènent à la vie ce qu'elles disent. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? La Bible déclare que Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, on lui a posé la question, comment faire pour augmenter notre foi? Il a dit non, n'allez même pas là-bas. N'augmente même pas ta foi. Tu n'as pas besoin de plus de foi que ça. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, comme un grain de soja, plus petit qu'un grain de riz, tu pourras parler à la montagne de ta vie. Toi, stérilité, sors de mon ventre maintenant au nom de Jésus. Toi, stagnation, quitte ma vie maintenant au nom de Jésus. Et tu verras la chose s'accomplir. C'est l'histoire de 4 chrétiens ce matin. C'est l'histoire de 4 chrétiens ce matin. Devant la grâce de Dieu te localiser. Devant l'onction de Dieu te localiser. Je vois un chrétien ce soir, à cause de sa bouche, il quitte l'onction pour la gloire. Il quitte l'onction pour la gloire. Il quitte l'onction pour la gloire. Tu es en possession de ton possession. Tu es en possession de tes témoignages. Je déclare qu'à la fin de cette semaine, tu témoignes. Tu témoignes. Tu témoignes. Tu témoignes. Tu témoignes. Est-ce que je peux avoir des amens comme le témoin? Amen plus fort que ça. Oh Jesus. Oh Jesus. L'ignorance, ce n'est pas une excuse. Quand on met les lois, quand il y a le code pénal, que tu sois au courant qu'on a écrit que tu ne voleras point ou pas, si tu voles, la sentence est exécutée. Est-ce que vous êtes là ce soir? De la même façon, si tu confesses mal, ce que tu as appelé dans ta vie, tu vas voir cela. Parce que la parole, c'est comme une semence. La parole, ce sont les semences que tu es en train de planter dans ta vie. Beaucoup parlent aujourd'hui, ils oublient de parler demain. Beaucoup parlent pendant une semaine. La deuxième semaine, ils sont fatigués. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui a déjà mis la graine en terre et après une semaine espère la voir pousser et récolter la moisson. La parole est une semence que tu places dans le sol, que tu places dans la terre. Et je déclare ce matin, pourquoi est-ce que les chrétiens veulent une semence de guérison? Pourquoi est-ce que les chrétiens veulent une moisson de guérison, une moisson de prospérité, une moisson d'abondance? Ils n'ont rien planté. Ils ne sont pas prêts à planter les paroles de guérison. Ils ne sont pas prêts à planter les paroles de succès. Mais je déclare ce matin, quand tu as sorti d'ici, la parole de guérison est dans ta bouche. Et quiconque est malade dans sa famille, quand tu vas sortir d'ici, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, je t'ai guéri au nom de Jésus. Et la personne va recevoir la guérison au nom puissant de Jésus. Parce que la puissance créative de Dieu est en toi. Parce que la parole qui opère les miracles est dans ta bouche. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que je peux avoir un big amen? Est-ce que vous êtes même avec moi ce matin? Je n'ai pas l'impression que vous soyez avec moi ce matin. Je n'ai pas l'impression que vous soyez avec moi ce matin. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, la Bible déclare, n'ouvrez pas vos Bibles. J'ai mémorisé, ça va aller. La Bible déclare qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous n'êtes pas là ce matin. C'est pourquoi vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Il soutient toutes choses. Il soutient ta vie. Il maintient ton mariage. Il maintient ton travail. Il maintient ta promotion. Il t'accorde l'enfant que tu as tant cherché. Il ne te donne pas le mariage, mais il te donne le bon mariage. À cause de sa parole puissante. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Ce n'est pas la puissance qui est dans sa parole, mais c'est sa parole qui est la puissance. Est-ce que tu as la parole de Dieu dans ta vie? Tu as la puissance de Dieu. Est-ce que tu as la parole de Dieu dans ta vie? Tu as l'onction de Dieu. Est-ce que tu as la parole de Dieu dans ta vie? Tu ouvres ta bouche et tu soutiens ton mariage. Ton mari qui ne te parlait plus. Ton mari qui dormait chambre séparée. À partir d'aujourd'hui, la puissance de Dieu dans ta vie impose le respect. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Quand l'ange est venu voir Marie, il a dit à Marie, il a parlé à Marie. Il lui a dit que femme, tu vas porter la semence de Dieu. Un saint enfant naîtra de toi. Elle a dit comment? Je suis vierge. Je dois me marier, mais mon mari ne m'a pas encore touchée jusqu'aujourd'hui. Je suis blanche comme une feuille de papier.
Il a dit, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas par tes propres œuvres. Je ne viens pas en mon nom. Quelqu'un m'a envoyé avec sa parole. Et la parole de la personne que je porte a le pouvoir, la capacité, les habiletés de déposer cet enfant dans ton ventre. Est-ce que vous êtes là ce soir? Et Marie a cru à la parole. Elle n'a pas eu besoin d'un rapport sexuel. Elle a cru à la parole de l'ange. La parole de l'ange qui était la parole de Dieu. La parole de l'ange qui contenait la puissance de Dieu. Et la parole s'est fait chair en elle. La parole s'est fait chair en elle. À ce qu'on appelle l'enfant Jésus. La parole de Dieu est devenue l'enfant Jésus. C'est pourquoi je vois quelqu'un ce matin. À cause de la parole de Dieu dans ta vie. Oh Jesus, vous n'êtes pas là ce matin. Vous n'êtes pas là ce matin. Je vois la parole de Dieu se cristalliser dans la vie de quelqu'un ce soir. Je vois la parole de Dieu devenir le reflet de la vie de quelqu'un ce matin. Je vois la parole de Dieu entrer dans ta vie, former un avec toi et devenir chair en toi. À partir d'aujourd'hui, tu ressembles à ton Père. À partir d'aujourd'hui, tu prospères comme la parole. À partir d'aujourd'hui, la faveur c'est ton nom. À partir d'aujourd'hui, si la parole de Dieu donne la promotion, ton nom c'est promotion. Si la parole de Dieu donne la prospérité, ton nom c'est prospérité. Je déclare que la parole dégage ton boulevard. Je déclare que la parole dégage ton boulevard. Un ange de Dieu ce matin, il vient donner un paquet à quelqu'un. Un ange de Dieu ce matin, il est assis à côté de toi. 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 Et il a quelque chose dans sa main. Il a quelque chose dans sa main. Il a quelque chose qui va changer ta destinée. Il a quelque chose qui va changer ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Asseyez-vous ce matin. Oh Jesus. Mata Kabaye. Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Le Père dit souvent qu'une malédiction, c'est quelque chose de négatif qu'on libère dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous êtes là ce matin? Pour faire une malédiction, il faut quoi? Les paroles. Pour libérer une malédiction dans la vie de quelqu'un, il faut quoi? Il faut parler. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Quand quelqu'un parle quelque chose de négatif dans ta vie, ça devient une malédiction. Ah, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La solution est dans ta bouche. La solution est dans ta bouche. La solution, c'est la confession. Ce matin, tu renverses toute malédiction dans ta vie. Tu renverses toute malédiction dans ta vie. Tout ce qu'on avait déclaré dans ta vie. Tout ce qu'on avait déclaré dans ta vie. Tu ouvres ta bouche ce matin. Tu ouvres ta bouche ce matin. Et tu libères une parole qui te libère. Tu libères une parole qui te rend libre. Tu libères une parole qui te dégage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, thank you, Jesus. L'absence de Dieu dans ta vie va te priver de la foi en ses habiletés. C'est pourquoi tu ne peux pas confesser si tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas confesser si tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Connaître Dieu, c'est connaître les promesses qu'il a gardées pour toi dans sa parole. Connaître Dieu, c'est connaître son onction. C'est connaître sa présence. Et tu ne peux pas connaître son onction, connaître sa présence si tu ne connais pas sa parole. Parce que c'est dans sa parole qu'est cachée les habiletés. C'est dans sa parole qu'est cachée la puissance. Sa parole, c'est la puissance. Sa parole, c'est son onction. Aucun miracle n'est possible sans sa parole. Parce que c'est sur la fondation de la parole que Dieu confirme ta prédication. C'est comme moi ce matin. Dieu va confirmer ma prédication ce soir en t'accordant un miracle de 24 heures. Dieu va confirmer ma prédication ce soir en t'accordant un miracle de 72 heures. Est-ce que vous êtes là ce matin? Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Je t'attends ici pour témoigner. Je t'attends dimanche prochain pour ton témoignage. Je t'attends demain soir pour ton témoignage. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux avoir un big Shabbat? Est-ce que je peux avoir un big Shabbat? Est-ce que je peux avoir un big Shabbat? Aïe, aïe, aïe. Et je vais dire à quelqu'un ce soir que ça ne va pas se passer juste comme ça en un jour. Parce que c'est une semence qui doit pousser.
C'est quelque chose que tu as planté, que tu dois arroser, sur lequel tu dois verser de l'eau, tu dois exposer au soleil, afin que cela pousse. C'est pourquoi aucun jour dans la présence de Dieu n'est inutile. Chaque matin, tu te lèves, tu confesses. Je suis la tête et non la queue. Le soir, pendant 40 jours, tu es assis dans sa présence. Tu es assise dans sa présence. Tu es en train d'arroser ta semence. Tu es en train d'arroser ta semence. Chaque soir, tu arroses ta semence. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Le mois de juin, c'est le mois de la moisson. Le mois de juin, c'est le mois de la moisson. Ah, je vois ta promotion. Je vois ta promotion. Je vois ton ventre gonfler. Je vois ton ventre gonfler. Le mari que tu as longtemps cherché. Parce que c'est le mois de la moisson. Aïe, 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 il vient dans ta vie. Le café, c'est ton nom. Le café, c'est ton nom. Je déclare que ton nom ouvre les portes. Que tu es la tête et non la queue. Que tu es en haut et non en bas. Tout ce que tu ne pouvais pas voir. Tout ce que tu as longtemps cherché. À partir d'aujourd'hui, ça te cherche. À partir d'aujourd'hui, ça te cherche. À partir d'aujourd'hui, ça te cherche. Persécuteur, on devenir tes célébrateurs. Toi qui as longtemps cherché le travail. Oh Saint-Esprit, le Saint-Esprit ouvre mes yeux ce soir. Et je vois 5 personnes dans la salle. Et je vois 5 personnes dans la salle. Recevoir le travail. Recevoir le travail. Recevoir le travail. Recevoir le travail. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me connecte à la grâce prophétique de mon Père. Et je m'assois sur l'ancien apostolique de mon Père. Et je déclare ce soir, à l'ancien de mon mentor, tu reçois ton témoignage. Je déclare ce soir, à l'ancien de mon Père spirituel, ce que tu as longtemps cherché, que tu me sens digne. Ce que tu as longtemps cherché, que tu me sens problème. Je déclare ce matin, tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ta famille. Tu es placé au-dessus de la maison. C'est toi qui montres le chemin avec ta vie. À partir d'aujourd'hui, j'impose le respect dans ta vie. J'impose le cachet de Dieu dans ta vie. Tu manges la parole de Dieu. Quand tu confesses la parole de Dieu, à ta sortie d'ici, tes ennemis te verront et ils fuiront devant toi. Je déclare à toi à la maison, peu importe les persécutions par lesquelles tu passes, peu importe le malheur par lequel tu passes, ouvre ta bouche et libère la puissance que Dieu a mis dans ta bouche. Et le scénario va changer. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ouvre ta bouche et établis cela dans ta vie. Dis merci à Dieu ce matin. Dis merci à Dieu ce matin. Vous serez ça fantastique. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Open our eyes to see the things that make your heart cry, to be the church that you would desire, a light to be seen. Break down our all the walls we built up inside, our earthly crowns and all